Je ne sais pas si tu es au courant, mais depuis quelque temps en France, il y a une grosse polémique autour de l'éducation, notamment des enfants, parce que à partir de la prochaine rentrée, on va introduire à l'école à partir de l'âge de 4 ans l'éducation sexuelle pour les enfants. Donc il y a pas mal de parents qui sont contre et qui s'organisent un peu pour essayer de manifester et de se battre contre cette loi-là. Il se trouve que moi, bien avant même que cette loi-là ne paraisse, j'étais déjà contre le système éducatif actuel et j'étais résolu à ce que mes enfants n'aillent pas à l'école. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 4 raisons majeures qui m'ont poussé à prendre cette décision radicale. C'est parti. Salut, c'est Philippe de Investir au Pays et au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes 2 premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11h. Et la deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Il va te permettre de te bâtir un bon mindset avant de te lancer toi aussi dans le monde des affaires. Alors juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais faire une petite parenthèse parce que si tu ne le sais pas encore, le 15 septembre, j'organise à Paris une rencontre, une séance de travail, c'est comme ça que je l'appelle, afin que l'on puisse parler ensemble de business. L'idée pour moi, c'est de pouvoir te donner quelques outils, te partager mon expérience et t'aider à pouvoir lancer ton entreprise. Je vais m'appuyer effectivement, bien évidemment, sur mon expérience, mais aussi sur l'élevage de poulets parce que je pense que c'est un secteur très rentable. Mais je ne t'en dirai pas plus. Va dans la barre de description, il y a un lien vers une vidéo qui te donnera à peu près le programme de cette journée-là. Dans tous les cas, il reste plus beaucoup de places, plus de la moitié des places au moment où je parle sont déjà parties. Donc, si tu attendais le début du mois de septembre ou la fin du mois d'août pour te décider, ne tarde plus trop. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, le sujet du jour m'est finalement inspiré par une actualité. Il y a en France en ce moment un gros débat au sujet de l'éducation sexuelle des enfants. Donc, ça me permet de pouvoir revenir dessus et de pouvoir soulever d'autres points qui sont, à mon avis, tout aussi importants, peut-être même plus importants, et qui m'ont conduit, moi, à décider que mes enfants n'iraient pas dans le système éducatif actuel, du moins tel qu'il est fait, quoi. Je pense que la manière à laquelle il est fait en France est la même aux États-Unis, est la même en Afrique et dans pas mal de pays, finalement. Et donc, moi, dans cette vidéo-là, je vais partager avec toi 4 raisons majeures qui m'ont poussé à prendre la décision radicale de dire que mes enfants n'iront pas à l'école. Je t'invite à rester jusqu'au bout parce que je te réserve une surprise pour la 4e raison. Première raison pour laquelle je suis absolument contre le système éducatif actuel, c'est que, à mon avis, le système éducatif tue le génie qui réside en chacun d'entre nous. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu étais petit, tu vivais dans un univers dans lequel tu apprenais à résoudre les problèmes instinctivement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends l'exemple de mon fils aujourd'hui. Je l'ai vu apprendre à résoudre des problèmes tout seul avec des méthodes que personne ne lui avait jamais apprises. Il a un peu plus d'1 an et demi et pourtant, quand il a fallu qu'il commence à se déplacer, il n'y avait aucune personne dans la maison qui se déplaçait comme lui. Il a appris par lui-même. Et tous les enfants apprennent ça, à marcher sur le ventre, après à marcher à 4 pattes ou à 3 pattes, ou même simplement à ramper. Bref, les enfants font preuve d'une très grande ingéniosité. Quand l'enfant veut s'asseoir sur une chaise qui est plus grande que lui, il trouve des moyens de pouvoir incliner son corps, soulever une jambe pour pouvoir enjamber la chaise et ensuite se rouler et s'asseoir. Quand l'enfant veut descendre d'un lit qui est très grand, il trouve le moyen de savoir mettre ses pieds d'abord en avant et pas sa tête. Et pourtant, toutes ces choses-là, il ne voit aucun adulte le faire. Ça veut dire simplement que dès la naissance, en fait, il y a finalement en l'être humain cette capacité à pouvoir résoudre des problématiques auxquelles il est confronté dès son jeune âge. Le problème, c'est que justement, quand un enfant arrive à l'école, l'école tue ça. Pourquoi est-ce que l'école tue ça? Parce que l'école, justement, ne met plus en avant le génie, la créativité de tout le monde. Bien au contraire, l'école pousse tous les enfants à être uniformes et à tous quasiment se ressembler et à faire la même chose. Et donc, bien évidemment, ce qui entraîne qu'au final, on se retrouve dans une société telle que la nôtre aujourd'hui dans laquelle, finalement, tout le monde pense à peu près de la même chose, tout le monde voit à peu près le monde de la même manière et plus personne quasiment ne sait résoudre des problèmes. Beaucoup de gens aujourd'hui, justement, m'écrivent tout le temps pour me dire j'ai un très bon projet, mais il me manque l'argent, j'ai un projet, mais il me manque les ressources, ainsi de suite. Et en fait, au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont des idées et qui ne savent pas résoudre les problèmes qui se dressent entre leurs idées et leurs rêves. Et donc, pour ça, ils ont besoin que des personnes comme moi les aident à pouvoir résoudre des problèmes. Et pourtant, je pense que depuis le bas âge,
Si l'école contribuait à favoriser le développement du génie créateur en chacun d'entre nous, on vivrait dans un monde dans lequel il y aurait tellement plus de créativité et tellement plus d'inventivité. L'école ne met pas ça en avant. L'école ne favorise pas ceux qui ont des talents dans le dessin, dans l'art ou je ne sais pas trop quoi. Non, l'école favorise ceux qui savent lire, ceux qui savent écrire, ceux qui savent compter. Et pourtant, dans la vie, beaucoup plus tard, tout le monde sait faire ces choses et elles ne sont pas déterminantes pour l'avenir de quiconque. Deuxième élément et la deuxième raison pour laquelle je suis contre le système éducatif actuel, c'est qu'il valorise le copier-coller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système actuel, ce n'est pas un système qui valorise en fait les différentes formes d'intelligence. Oui, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. L'école n'en valorise qu'une seule, celle qui consiste à savoir retenir un certain nombre de choses et à savoir les recracher quand on te les demande. Et c'est ça la problématique à l'école. C'est-à-dire que toi qui as par exemple une capacité à pouvoir, je sais pas moi, gérer plusieurs choses en même temps, ou qui sait facilement recopier, ou qui sait facilement dessiner, ou qui sait facilement courir, ou qui est un bon athlète, ou je ne sais pas trop moi, qui a une autre forme d'intelligence, l'école s'en fout en fait. L'école te demande juste une chose, c'est que tu copies tout ce que le maître te dit et que le jour de l'examen, tu recraches tout ce que le maître t'a dit. Donc en fait, au final, la seule intelligence, parce que c'est une forme d'intelligence, il ne faut pas le renier, que l'école valorise, c'est celle de ceux qui savent retenir avec leur mémoire et recracher ce que finalement le maître ou le professeur a dit pendant les leçons. Et ça, bien évidemment, c'est un système qui ne convient pas à beaucoup d'enfants parce que justement, beaucoup d'enfants ont d'autres formes d'intelligence. Et quand ils arrivent à l'école, ils ont juste le sentiment d'être stupides. Vous savez très bien quel est l'adage ou bien la citation qui dit que si tu demandes à un poisson de courir, tu vas avoir l'impression qu'il est totalement stupide et idiot. Mais dès que tu le mets dans l'eau, tu vois très bien qu'il sait se déplacer, il peut aller très vite. Donc, en fait, c'est ça le problème de l'école, quoi. C'est que l'école aujourd'hui dans le monde, c'est un système dans lequel, comme je disais précédemment, on ne prend pas en compte l'unicité plutôt de chaque individu et en plus on pousse les gens à tous converger vers la même forme d'intelligence qui est le copier-coller alors qu'il y a énormément d'autres formes d'intelligence. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties du système scolaire et qui ont fini par réussir dans d'autres domaines tels la musique, tel l'art, tel le sport et c'était juste des oubliés de l'école quoi. Parce que pour l'école, ils ne répondaient pas au schéma typique qui était attendu, qui est le copier-coller. Troisième raison pour laquelle je suis absolument contre le système éducatif actuel, c'est que c'est un système qui tue la solidarité et qui met en avant l'individualité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans l'école aujourd'hui, l'école est faite de telle sorte que l'école soit une jungle. C'est-à-dire que, au travers du système de notation classique dans les écoles, ce sont les premiers qui sont mis en avant et les derniers qui sont hués et moqués. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans la vie plus tard, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi malheureusement dans la société justement, il y a un esprit de compétition qui tue la solidarité qui est supposée exister entre les êtres humains. L'école devrait être un endroit dans lequel on apprend aux gens à vivre ensemble, à s'aimer, à s'entraider les uns les autres. Et au lieu de ça, l'école devient un lieu de guerre, de combat, de raillerie, de moquerie, de comparaison, dans lequel finalement les uns essayent d'être meilleurs que les autres, se moquent des autres, se battent pour être les premiers. Et ça, malheureusement, si tu ne vois pas où est-ce que ça peut être nuisible, je vais te donner un cas de figure très simple. Prends par exemple le cas de la médecine. Les médecins se sont supposés être des gens quand même qui sont altruistes, qui dans le métier consiste à prendre soin des autres. Mais comment expliques-tu qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, notamment en Afrique par exemple, meurent à l'entrée des hôpitaux? Comment expliques-tu que aujourd'hui plein de médecins semblent s'en foutre des gens dont ils sont supposés prendre soin quand ceux-ci n'ont pas d'argent? Je dis ça pour le cas de l'Afrique, mais c'est vrai aussi en Amérique et c'est vrai dans pas mal de pays. Il y a malheureusement, à mon avis, là une conséquence de ce système éducatif-là. Pourquoi? Parce que quand tu veux entrer dans une école de médecine, c'est le cas dans beaucoup d'écoles de médecine dans le monde, tu fais un concours. Et quel est le but d'un concours? Le but d'un concours, c'est de pouvoir éliminer les autres. C'est de pouvoir passer soi et de mettre tous les autres de côté. Et donc ça, bien évidemment, au début, ça semble être drôle, juste que quand tu entres dans une école avec cette mentalité-là d'être le meilleur et donc de bousculer tous les autres, tu vas entretenir toute ta carrière, et c'est le cas d'ailleurs dans les écoles de médecine, avec cette logique-là de je suis le meilleur, je dois être le meilleur, je dois me battre pour maintenir ma place. Quand par la suite, vous êtes, je sais pas, moi, 1000, on vous dit pour entrer dans telle filière, on n'en prendra que 300. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois pouvoir me battre pour éliminer 700 autres personnes pour avoir, moi, ma place. Et donc, il y a cet individualisme-là qui existe, qui est inné maintenant, finalement, dans le système éducatif, et que l'on retrouve donc par la suite comme caractéristique des professionnels dans plusieurs domaines, et qui, au final, pénalise nos vies à nous. Parce que
cette solidarité-là que l'on veut voir et que l'on apprécie de temps en temps, l'endroit où cette solidarité-là, à mon avis, est tuée complètement, c'est à l'école. Et ça, tu vois, pour moi, c'est un faisceau de 3 éléments suffisamment graves pour pouvoir me permettre de dire, est-ce que c'est pertinent que mes enfants aillent pour apprendre ça? Alors, juste avant d'aller plus loin, je voudrais te préciser que j'ai encore beaucoup de points contre l'école. Je t'ai donné ces 3 points, mais il ne faut pas que tu aies le sentiment que ce sont les seuls. Et ce ne sont même peut-être pas les meilleurs. Il y a un 4e dont je vais te parler tout de suite. Mais sache que j'ai énormément d'autres points de grief contre le système éducatif actuel. Et d'ailleurs, si tu veux que je puisse faire une 2e partie à cette vidéo-là, le challenge, il est simple. Il faudrait que cette vidéo-ci puisse atteindre les 1000 likes. C'est pas très compliqué. La plupart des vidéos que je fais aujourd'hui dépassent largement plusieurs milliers de vues. Donc, si ce sujet-là vous intéresse vraiment, j'ai pas envie de vous saouler avec un sujet qui vous intéresse pas. Donc, si ça vous intéresse vraiment, manifestez-le au travers des pouces bleus pour que je puisse voir justement qu'il y a un vrai intérêt derrière cette thématique-là. Et donc, je vous donne le 2e volet qui sera peut-être même plus trash et plus dur en termes d'arguments que le premier, qui sont plutôt liked, que je viens de vous véhiculer. Alors, le 4e point, qui est aussi troublant au sujet de l'école, c'est que vous savez certainement qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont réussi, notamment dans nos pays en Afrique, qui n'ont jamais été à l'école ou qui sont allés très peu loin dans l'école. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le système éducatif ne les a pas reconnus ou les a expulsés et ils ont pu créer leur propre chemin, leur propre voie par d'autres moyens et sont quand même arrivés à obtenir des résultats exceptionnels. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, pour pouvoir caricaturer peut-être ça, disent souvent qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour réussir. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie justement que aujourd'hui le système éducatif est un système qui a beaucoup de défaillances et malheureusement dont on parle très peu. Et comme moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas à l'école ou au gouvernement de décider de ma vie ou de ma famille, j'essaye de réfléchir un tout petit peu pour prendre des décisions qui me semblent être les plus pertinentes et que je serais quand même de pouvoir assumer ou alors de pouvoir simplement justifier. Et pour parler donc de ce 4e point-là, qui est celui du succès de ces personnes qui ont quitté l'école très tôt, je te propose de faire un live ce dimanche à 18h. Ce sera notre premier live. Je n'en ai pas encore fait sur la chaîne, mais je pense que ce serait bien de commencer à en faire. Alors, il y a pas mal de petites bestioles là, c'est pour ça que je fais le geste. Mais l'idée de ce live-là va être de pouvoir aller un peu plus loin dans la thématique que je suis en train d'aborder avec toi là, de pouvoir voir peut-être un peu plus quels sont les griefs que l'on peut voir justement au niveau de la mentalité business et comment est-ce que l'école, au lieu de pouvoir apprendre aux gens à réfléchir et à gérer l'argent, pousse juste les gens à devenir des esclaves et à minima des salariés. J'ai beaucoup de choses à dire sur le salariat. Ce sera peut-être l'occasion d'en parler pendant ce live-là. Donc, je te donne rendez-vous dimanche à 18h, heure de France. Donc, regarde un peu dans le pays dans lequel tu es pour pouvoir te caler, pour qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse en parler simplement. Donc voilà, les amis, on arrive au terme de cette vidéo-là. Je sais que le sujet est assez sensible. J'attends vos avis dans les commentaires en répondant à la question suivante. Que pensez-vous vous-même du système éducatif actuel? Est-ce que vous pensez que c'est un gage de réussite pour vous ou pour vos enfants? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à l'aise, serein à l'idée de vous dire que mon enfant va aller à l'école et il va devenir quelqu'un de bien, de respectable dans la société de demain? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez aussi des 3 raisons que j'ai citées. Et dites-moi aussi si vous serez là dimanche pour qu'on puisse parler du live. À très bientôt sur la chaîne.